Hello l'ami et bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je veux te parler de la concentration. Et oui, la concentration, un point super important pour notre époque, hein, où il y a tant de choses qui nous distraient. Et une question, est-ce que tu sais te concentrer pendant au moins 20 minutes? Et quand je parle de te concentrer, c'est pas juste regarder une série ou un film pendant quelques minutes et comprendre l'histoire, non, c'est pas ça du tout. Hein. Quand je te parle de te concentrer, c'est vraiment te concentrer à 100%, mettre toute ton attention sur une chose, un problème, ou même pour apprendre quelque chose. Certaines personnes qui sont habituées à se concentrer sur des choses, par leur fait de leur travail, de leurs études, ont plus de facilité, et d'autres personnes auront plus de difficultés. Et moi, par exemple, bon, je m'appelle Damien, et jusqu'au lycée, ma terminale pour être précis, j'ai eu des problèmes de concentration. J'avais du mal à rester concentré sur mes études, sur les cours. C'est pour ça que j'ai pas des notes vraiment géniales. J'étais plus dans la moyenne. Et mon bac, on va dire, j'ai eu plus ou moins de justesse. Et j'ai eu vraiment un déclic quand je suis arrivé à l'université. Parce que là, j'étais passionné par ce que je faisais. Donc j'apprenais les langues, l'anglais, le japonais notamment. Et la linguistique, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à aimer. Mais bon, le niveau était quand même assez élevé. Et si je voulais justement réussir, fallait que je puisse pouvoir être à 100% dans mes études. Et donc ça m'a permis, cette passion m'a permis justement de travailler sur ma concentration. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre de booster ta concentration. Les premiers points sera sur la méditation. Je vais être plus en détail dessus. Ensuite, je vais te parler du fait de faire de l'exercice. Voilà. Le troisième conseil, ça va être par rapport à l'énergie. Le quatrième conseil, ça sera de créer un environnement propice à la concentration. Et le dernier, le cinquième, c'est un point très très important. Et ça, je le garde pour la fin. Suspense. Donc voilà, premier conseil, c'est de faire de la méditation. Bon, on sait en général que la méditation aide à la concentration, mais moi j'ai 3 pratiques de méditation un peu différentes les unes des autres, et que je te conseille vraiment. Moi la méditation, ça fait vraiment des années que j'en fais. J'ai commencé justement en terminale, parce que j'étais un peu branché zen et bouddhisme, et donc j'ai appris un petit peu ce qu'était la méditation vipassana. Et donc qu'est-ce que c'est? Ça consiste en une méditation un peu classique, tu te poses en lotus et tu te concentres surtout sur ton souffle. Ensuite il y a la méditation classique, que j'appellerais un peu la méditation que tout le monde pratique plus ou moins quand on veut vraiment se concentrer sur une chose. C'est une méditation qu'on peut vraiment utiliser n'importe où. Il suffit juste de mettre son attention sur une seule chose. Donc ça peut être par exemple regarder quelque chose, un oiseau, un animal, le fixer pour voir et ne pas en lâcher son attention. Mais bon, c'est vraiment de rester attentif à une seule chose pendant le plus longtemps possible. Ça peut être 5, 10, 20 minutes. Et plus le temps est long, plus justement là, cette pratique de la méditation s'ancre, et aussi ça renforce grandement notre concentration. La dernière, c'est la méditation en pleine conscience. Et ça, je l'adore vraiment parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien voyager, aller à droite à gauche et marcher. Et quand je vais souvent en randonnée en forêt, c'est ce que je fais. Une méditation en pleine conscience, c'est-à-dire que je me concentre sur mon environnement et j'essaye de faire qu'un avec l'environnement en lâchant toute prise sur mes pensées, sur ce que je ressens à l'intérieur, et vraiment en me concentrant sur les arbres autour de moi, sur les bruits d'animaux, le vent, toutes les sensations que m'apporte l'environnement. Et aussi le fait en faisant ça, ça t'ancre vraiment dans l'instant présent et tu te détaches un peu justement de tout ce flot de soucis, etc. Donc déjà, ça aide vraiment à se calmer et aussi à se concentrer parce que d'une façon consciente, tu te concentres sur ton environnement. Donc ensuite, deuxième point, l'exercice. L'exercice, c'est pas spécialement faire une pratique sportive. Pour moi, l'exercice qui permet justement de se concentrer, c'est un exercice quotidien qui te permet de te dépenser des calories. Donc ça peut être du cardio. Moi, personnellement, je fais un peu de cardio, surtout le week-end, quand j'ai le temps, j'aime bien faire du vélo.
pendant une petite heure. Ça me permet de me vider la tête, mais aussi surtout de me concentrer sur l'effort physique, et ce qui est très important. Et aussi, il y a un truc que je fais vraiment tout le temps, le matin et le soir, c'est des exercices de respiration. Et quand je parle de respiration, là, c'est pas vraiment côté méditation, mais plutôt justement une pratique de la respiration, en faisant des inspirations très puissantes et en expirant très vite. Donc un peu comme ça. Ça, c'est quelque chose de très puissant et ça permet vraiment de lâcher prise et de se concentrer sur une seule chose, ce qui est la respiration. Et en même temps de faire un exercice physique. Et aussi d'oxygéner son corps, donc triple actif, c'est génial. Voilà, exercice de respiration. Ça nous emmène au troisième point, qui est l'énergie. Et par énergie, je parle vraiment de garder son énergie, d'avoir une énergie, déjà de se construire une énergie débordante, mais surtout de ne pas l'épuiser. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est bien dormir, bien manger, l'alimentation, le sommeil. Il n'y a pas de secret. Il y a plein de gens qui prennent pas les repas quand il faut, et on arrive à des moments de la journée où on n'a pas ce qu'il faut parce qu'on a faim ou justement on a sommeil. Et c'est bête parce que ça nuit à notre concentration. Donc on arrive au quatrième point, qui est de créer ou d'adapter votre environnement pour avoir une bonne concentration. Parce que en général, l'environnement influe beaucoup sur votre état d'esprit et sur votre concentration. Donc si par exemple vous êtes en train d'étudier ou apprendre quelque chose et qu'autour de vous, vous avez tout plein de personnes qui sont en train de parler, ou alors la télé est allumée, ou alors même votre portable qui n'arrête pas de sonner toutes les 2 secondes, forcément votre concentration va en pâtir. Et qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? C'est par exemple si vous êtes en train d'étudier ou faire quelque chose qui vraiment requiert de l'attention, de 1, coupez votre portable. Et tout ce qui est notification, que ce soit sur le PC, sur le portable ou toutes les tablettes, tout ça, stop. Il faut être vraiment concentré sur ce que vous faites. Et aussi, par exemple, si vous avez des enfants, si vous avez des animaux, si vous avez la famille chez vous, je vous conseille de les prévenir, de faire en sorte qu'ils ne viennent pas vous gêner justement pendant le moment où vous voulez être concentré. Après, vous pouvez aussi aller dans des endroits qui sont moins bruyants que d'autres. Par exemple, si vous vivez près d'une gare où il y a beaucoup de trains qui passent et que c'est assez bruyant, il serait peut-être intelligent d'aller plutôt à la bibliothèque pour pouvoir vous concentrer, par exemple, ou travailler dans des bureaux, etc. Et donc, on arrive au dernier point, qui pour moi est crucial, si vous voulez avoir une concentration et surtout ne pas être dissipé sur les tâches que vous avez à faire. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Vous allez laisser un petit indice, ne pas être dissipé sur vos tâches, être concentré sur une chose, et pas tout plein. Et oui, c'est-à-dire qu'il faut éviter le multitâche. Le multitâche, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de faire plein de choses à la fois. Parce que dans notre monde maintenant, on veut aller vite, on veut faire tout plein de choses, on veut faire la vaisselle, écouter les news, regarder son portable, checker les notifications sur Facebook. En évitant le multitâche, ça veut dire que vous allez vous concentrer sur une seule chose, et donc vous aurez en général bien plus de productivité sur cette chose-là. Donc, voilà, je te rappelle les 5 conseils pour travailler sur ta concentration et vraiment la booster à fond. Donc 1, faire de la méditation. Deuxième conseil, faire de l'exercice, que ce soit de l'exercice physique ou des exercices de respiration. Ensuite, troisième conseil, de faire attention à ton énergie, et donc plus précisément à ton sommeil et à ton alimentation. Quatrième conseil, très important, ton environnement. Faire attention à ne pas être dérangé, ne pas avoir un environnement qui pourrait te déstabiliser, te dissiper, et qui soit propice justement à être concentré. Et le dernier, qui pour moi est crucial, c'est d'éviter tout ce qui est multitâche. Voilà. Alors maintenant, je te mets au défi de mesurer les progrès que tu fais. Et concrètement, donc, de te concentrer sur une tâche qui te demande vraiment de l'attention. Donc ça peut être apprendre quelque chose de nouveau, comme une langue, une matière spéciale, ou quelque chose qui te demande de l'attention, par exemple par rapport à ton pour un nouveau projet, etc.
Et voilà, de faire ça quotidiennement et de mesurer combien de temps tu mets pour te concentrer, enfin, combien de temps tu arrives à te concentrer au maximum, comme ça quotidiennement, pour pouvoir justement mesurer les progrès que tu fais. Cela peut être que bénéfique, et si tu t'appliques vraiment, ton potentiel d'amélioration sera énorme. Allez Almi, je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te donner quelques conseils qui, j'espère, t'ont été vraiment d'une grande valeur. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like et surtout à t'abonner pour avoir plus de vidéos. Salut!